Alors, je reprends, je m'excuse, j'ai été coupée. Donc, je vous disais que pour l'ouverture du troisième œil, il pouvait y avoir des perturbations, hein, avec vraiment des douleurs qui traversent la tête. C'est vrai que c'est vraiment très très douloureux. Mais il existe aussi des perturbations, on dirait physiologiques, qu'on ressent dans le physique, qui sont très liées aussi au voyage astro. Je m'explique. Pour les connaisseurs, les amateurs, bah, vous écoutez. Les non-connaissants, bah, vous mettez-vous dans un coin de côté ou à expérimenter. Et puis pour ceux qui ont l'habitude de faire peut-être des voyages astro, ou en tout cas qui s'en souviennent, et qui peuvent avoir des symptômes douloureux, peut-être se faire le relief avec ça. Donc je discutais donc avec une de mes élèves qui me dit mais comment ça se fait, machin, tout ça. Et en fait je lui dis mais quand tu fais des voyages astro, est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu n'as pas peur? Parce qu'il y a des fois, il y a vraiment le voyage astral qui est vraiment vécu pleinement à 100%, vraiment on s'envole, on se sent décoller du corps, on part. Et quelquefois, c'est le recalage de nos corps dans notre corps physique qui ne se fait pas correctement, donc on est un peu décalé. Un peu décalé comme ça sous-entend qu'en fait, on peut avoir des douleurs à droite ou on peut avoir des douleurs à gauche. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que vous êtes comme ça et il y a des personnes qui se soulèvent juste un tout petit peu la tête. Donc en fait, ils vont avoir l'impression de ramener des informations où ils sont capables de voir à 360 degrés avec une grande précision des focus et des reculs. Mais il y a vraiment que cette partie-là qui sort. Donc pourquoi quand on se remet allongé, si on ne se recale pas bien, pardon, les corps énergétiques, eh ben ça ne va pas aller. Donc juste pour vous dire que juste pour vous dire que qu'il y a des symptômes qui sont très liés au voyage astro et qu'il faut vraiment prendre le temps. Moi, j'ai trouvé un exercice qui est pas mal. Je peux pas trop vous le faire là parce que j'ai pas forcément un grand champ d'amplitude, mais en gros, je mets les mains le long de mon corps, je monte mes bras et je ferme tout ça. Cet exercice-là, je le fais vraiment les yeux fermés. J'essaie de me rapprocher de l'écran et je vais venir joindre mes mains. Mais ça, je le fais les yeux fermés et debout, les pieds bien ancrés au sol. Et si vous êtes un peu décalé, c'est-à-dire si vos mains, vous voyez, elles sont comme ça ou un peu décalées, ça veut dire que vous n'êtes pas bien dans l'axe. Donc déjà, quand vous avez mal quelque part, à des petits endroits, essayez de faire vraiment ça et vous revenez à votre premier chakra. Vous descendez vos mains à votre premier chakra, vous faites pour le deuxième chakra et ainsi de suite. Et vous remettez vos mains. Tout ça les yeux fermés. Vous ouvrez les yeux évidemment pour voir où est-ce qu'est le décalage. Et vous recommencez l'exercice jusqu'à temps que vos mains se joignent bien correctement. L'idée de le faire sans regarder, c'est vraiment que vous ayez conscience de vos champs énergétiques autour de vous. Parce que si on regarde forcément, si on regarde avec nos yeux, ben, on est pas bête, hein, on s'est visé quand même. Hein. Donc voilà, donc je reviens à la couleur associée au sixième chakra, qui est donc blanc, laiteux et lunaire. Et c'est vraiment voir ce qui est invisible. L'organe d'essence, c'est la glande pinéale, on dit l'épiphyse, hein, c'est le siège de l'âme. C'est aussi toute la partie des sens de l'intuition et qui sont extrêmement développés, voilà, XXL. Organe d'action, c'est la glande pituitaire, l'hypophyse, et donc c'est le chef des endocrines. Au niveau des habitudes de sommeil, il n'y a vraiment plus d'habitudes en particulier en fait. Hein. La méditation, les micro-sommeils suffisent vraiment à ces personnes-là. Et je pense d'ailleurs que les médecins, les soignants qui ont l'habitude de faire des courtes nuits, des petits repos comme ça, doivent vraiment avoir du coup ce chakra-là assez ouvert. J'aime pas ce mot-là, bazar. Avoir, enfin en tout cas une bonne un bon développement de ce chakra-là. Voilà. Au niveau de la période de développement pour chakra-là, c'est plutôt 30-36 ans, 35 ans, 42 ans pour les garçons, donc 30-36 ans pour les femmes, pardon, et 35 et 42 pour les hommes. Pour les cycles 2, c'est le 5e cycle en MTC. Et au niveau de la connexion céleste, c'est la planète Saturne. Là, ce ne sera pas vraiment les chakras les plus intéressants de ce que je vais vous lire, parce qu'il y a vraiment plus grand-chose pour le coup. Il faut juste comprendre ce que je vous ai dit vraiment tout au début, ce ne sont pas des chakras qui sont soumis à la main de l'homme. Vraiment, je le répète, ce n'est pas soumis à la main de l'homme. C'est vraiment vous, votre connexion à l'univers. D'ailleurs, si on prend l'homme, c'est un Y, ouverture vers l'univers. C'est vraiment tout le chemin que vous aurez fait avant qui va vous permettre vraiment d'avoir accès d'une manière extrêmement facile à tout ça. Et surtout, ne pas remettre en cause vos sensations, vos intuitions, etc. Vivez-les, appréhendez-les, essayez d'être au plus proche aussi quand vous avez une vision, une intuition, quelque chose. Vraiment essayez d'être au plus proche de ce que vous ressentez. Au début, on est un peu à côté, mais à force d'expérimenter, franchement, ça devient de plus en plus juste, de plus en plus juste. Et plus ça va venir juste, plus ça va encore se développer, se développer, se développer.
Au niveau du chakra 7, c'est le chakra le plus haut forcément, hein, c'est la couleur associée à ce septième chakra et l'or. Comment vous dire? Vous voulez du spectacle les enfants? Je vais vous donner du spectacle. Bougez pas. J'ai un petit truc qui peut faire l'affaire. Où il y a de l'or. Voilà. Donc c'est vraiment, fou, là c'est la couronne, hein, c'est les rois, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est le sommet, là où se trouve finalement la fontaine des enfants, mais c'est ce que je vous disais au début des autres vidéos, qui par ailleurs donc se referment dès lors où ils sont debout et relient à l'énergie de la Terre. Je rappelle que ce n'est que moi, mon observation, je ne dis pas que c'est une vérité, mais je trouve que c'est quand même un peu troublant. Au niveau de l'organe d'essence, la glande pituitaire, pardon, donc l'hypophyse c'est le chef des endocrines. Donc en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est comme si ces deux chakras, ça faisait un 8. Vous voyez, ils sont toujours en train de les deux de tourner ensemble. Et de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. Au niveau de l'organe d'action, là, c'est la pinéale. Donc c'est vraiment le siège de l'âme. Donc là, imaginez que c'est vous, avec votre âme qui est posée dessus. Donc c'est vraiment là le sens aussi, l'intuition développée à outrance. Là, pareil, pour les habitudes de sommeil, il n'y a vraiment plus d'habitudes en particulier. Toujours pareil, méditation, micro-sommeil. On va chercher notre repos dans des choses qui sont différentes. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. La période du développement, on est sur 36-42 ans pour les filles et 42 et 49 ans voilà, pour les hommes. Au niveau des cycles 2, c'est le cycle 6 en MTC qui sera retenu. Et donc la connexion céleste, c'est la lune. Voilà, on a fait le soleil avec le plexus solaire et là nous avons la lune. C'est un petit peu comme si je pouvais faire une petite chute. Le soleil, c'est le jour, effectivement. Quand la lune apparaît, c'est la nuit. Donc la nuit, c'est vraiment voir tout ce qu'on ne peut pas voir. Donc il va falloir se trouver, bien sûr, tous ces sens-là. Mais en même temps, si on n'a pas un plexus solaire extrêmement vert, rayonnant, etc., ça ne pourra pas donner non plus une énergie qui va vraiment faire cette grande danse-là pour pouvoir permettre que tout s'ouvre comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous aura aidé pour ces derniers chakras. Je vous dis, c'est pas là où il y a le plus de choses à dire. Pourtant, c'est ceux qui sont certainement à travailler, hyper importants sur nos terres. Mais si je pouvais dire quelque chose par rapport à ce dernier chakra, peut-être encore un moyen mémotechnique aussi pour vous de retenir que vraiment ce dernier-là, encore celui-ci, qu'on y trifouille, bon moi je le fais pas, mais voilà, enfin s'il y en a qui le font, ben ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais si on revient au pied, finalement, tous les chakras sont posés sur la voûte plantaire et le seul couronne qui n'est pas posé à la terre, c'est celui-ci parce qu'il est tout au bout. Donc voilà, c'était pour faire une petite image pour finir cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite toujours un très bon confinement. On se retrouve bientôt et j'expliquerai les petits gestes à faire, à stimuler pour les chakras avec l'intensité, etc. Le temps et la durée. Mais ça, je le ferai avec vous et je le ferai en cours, en visio direct. Comme on a fait pour le Moxa, qu'on a commencé à faire pour certains. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.